Idiot! Mon père est un monde inspirant là parce que j'ai écrit un discours. Tu me monde te raconter moi? Ah oui, Rémi Ollier. Mon papa est un simé, idiot. Mon père est un monde inspirant. Comment dire, mon gars, c'est ça du monde inspirant. Là, vous faites un simé. Mais justement, Rémi Ollier. Un du monde, hein? Oui. Qui fait? Mais dans ta fait, Vincent. Non, tu vas pas comprendre. Moi, mon père est un petit monde. Mon gars, quote, lit, mais tu vois, Barack Obama, tu vois, Martin Luther King, tu vois, Nelson Mandela. De tout. C'est un petit problème là, ça. Tout dans ce drôle en déo, alors qu'il andaina. Et ben justement, Rémi Ollier, on en parle. Qu'est-ce que lui? C'est emmerdé, fou. Rémi Ollier, né le 6 octobre 1816 à Beauvallon, Grand-Port. Son papa, Benoît Ollier, est un capitaine français qui s'est établi à Maurice en 1799. Et son maman, Julie Guillemot, est un esclave affranchi. Donc, il tient métis, ou comment un historien content classifier il forme partie de la population de couleur. Rémi Ollier grandit dans l'époque où la société tenait une hiérarchie bien définie. Ban blanc tient au sommet, ban esclave tient en bas net, et ban dimoun de la population de couleur se tient dans une zone grise un peu au milieu. Se tient au milieu parce qu'ils se tiennent à une certaine liberté qui est mal contrôlée et surtout se tient victime beaucoup de discrimination. Un événement qui pousse sans boule sur la vie, c'est en 1841. Quand une pièce théâtre d'Alexandre Dumas père jouait dans le théâtre pour lui qui appelle Anthony. Et là, une pièce théâtre, une sens sur la vie. Mais comment tester? C'est moi qui tombe amoureux avec un personnage là, non? C'est comme ça, une sens sur la vie. Non, pas du tout. Au fait, les lendemains de sa pièce-là, un chroniqueur, il écrit dans un journal qu'il n'y pas comprend comment une pièce théâtre qui n'écrit pas un nègre et qui glorifie l'adultère, il gagne permission de jouer dans le théâtre pour lui. Sa chronique-là, il les ventolé. Un côté, il y a aristocrates et les gens de la haute société qui sont tout à fait d'accord avec lui. Et l'autre côté, il y a des gens de couleur qui sont pas d'accord et qui exigent un droit de réponse, Rémi Ollier parmi. Ce qui Rémi Ollier fait, il écrit une mise au point quand il répond à des gens qui cause beaucoup dans sa pièce là. Malheureusement, les journalistes à l'époque là, dont le CNR et le Mauricien, refusent pour publier ce article parce que ces journal là sont contrôlés majoritairement par les blancs. Ils rentrent dans l'histoire le 8 avril 1843 quand ils créent ce propre journal, la Sentinelle de Maurice, pour premièrement publier ce qu'il y écrit et deuxièmement donner la voix à nos opprimés. Comment il écrit lui-même? Pour lui, la Sentinelle de Maurice symbolise la nécessité d'un journal qui soit à la fois l'organe de la société mauricienne et une barrière nécessaire aux empiètements de ceux qui monopolisaient la presse à Maurice. L'on fait servir à leur haine, à leur passion et souvent à leurs intérêts. Si la liberté d'expression tisse ce plus grand bataille, il pas n'arrête là. Et l'autre domaine qui amène beaucoup de changements, c'est le secteur de l'éducation. Si dans Maurice, nous considérons Celsius Agor Ramgoulam comme le père de l'éducation gratuite, ça pas pour possible sans Rémi Ollier. Qu'est-ce que Léon? Comment fait? Qui fait du métier? Ça me comprend. Non, Rémi Ollier tient toujours la guerre contre le système d'éducation élitiste qui tient à Maurice. Par exemple, Collège Royal et la Bourse d'Angleterre sont réservés à ban blanc. Donc, il militait pendant plusieurs années pour que Collège Royal ouvert sur la porte à ban non blanc. Et s'il pas fait ça, SSA, Parti Bouka va faire sa scolarité au Collège Royal. Enfin bref. Tout ça là, il fait que Rémi Ollier, mais dirait il parti trop dans le cœur de tout le monde. Il y a plusieurs cases contre lui la cour et un soir, quand il retourne contre lui, là, il même bat lui aussi. Mais en septembre 1844, il tombe subitement malade et il a affirmé qu'il peut empoisonner lui. En janvier 1845, il reste d'hôpital parce qu'il peut souffrir d'une douleur atroce à l'estomac et il dit qu'il dès lors qu'il donne les bois, il a une goût amer. Le 26 janvier 1845, à l'âge de 28 ans, il tapoute! Il dit qu'est-ce que c'est? Rémi Ollier meurt d'une inflammation intestinale selon le rapport de l'autopsie de l'époque. Il laisse derrière lui une femme et des enfants. Dans la presse, pas qu'il n'y a aucun article sur la mort. Mais dans la rue pour lui, il y a tout un peuple qui est mobilisé jour sur l'enterrement pour rendre un dernier hommage aux hommes qui défendent la liberté d'expression et le droit à l'éducation au péril de sa vie. Enfin bref, moi j'invite à lire ce bande biographie, il y en a 4 en tout, parce qu'il ne m'a pas le temps de couvrir tout bon aspect sur la vie. Mais en tout cas, on doit à Rémi Ollier les premières réformes économiques, sociales et politiques, même si on dirait que c'est une vie après sur la mort.
C'était le 21e épisode de Qui était. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ils apparaîtront peut-être dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Qui était. Ciao!